Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Mel's Talk. Aujourd'hui je suis avec Binta, fondatrice de Connexio. Donc Connexio qui est une start-up qui organise des cours d'informatique pour les réfugiés, les demandeurs d'asile et toute autre personne qui rencontrent des difficultés. Merci Binta en tout cas d'être là avec moi. Merci à toi. Ça me fait super plaisir. Alors du coup, parle-nous un peu de toi Binta, de ton parcours. Comme je sais que tu viens des États-Unis, qu'est-ce qui t'a amené en France ici et notamment à Station F? Voilà, je te laisse. Bon, en fait, c'est un parcours qui n'est pas assez classique. Donc en fait, moi, je suis venue ici en France en tant qu'étudiant. Donc j'étais là pour faire un fellowship pour des enseignements. En fait, c'est là ici en France où j'ai rencontré ma cofondatrice. Et c'est avec elle où on a l'idée de commencer de créer une petite boîte ici afin de voir si on peut vraiment devenir des entrepreneurs. Donc en fait, c'est moi et ma cofondatrice Jean qui a créé le boîte Connexio. Et du coup, pour nous, c'était vraiment une idée de lutter contre l'exclusion numérique, qui est une problématique qui touche beaucoup de gens ici en France. On a décidé de commencer de cibler avec des personnes réfugiées parce que pour nous, c'est un public qui est assez éloigné de tout ce qui parle des opportunités professionnelles, sociales, éducatives et économiques. Mais en fait, pour nous, l'idée est de vraiment avoir une mixité de toutes les personnes qui ont vraiment besoin de l'utilisation de ces outils afin de motiver et de changer leur parcours dans leur vie. Exactement. Et tu as toujours voulu justement orienter, faire de l'entrepreneuriat plus social? Enfin, c'est quelque chose que toi qui te motivait? Oui, absolument, parce que pour nous, au début, je pense on était vraiment motivés par l'histoire de nos familles nous-mêmes. Parce qu'en fait, on est toutes nous deux, on est des personnes qui viennent des familles des immigrés. Donc en fait, on avoue exactement les difficultés que nos familles ont eues aux States avec la langue, avec les cultures différentes, avec des codes sociaux qui ne sont pas assez clairs si vous êtes une personne qui a grandi là-bas. Donc nous, à la base, ça c'est la motivation de créer une entreprise sociale. Exactement, donc tu t'identifies beaucoup aux personnes au final que tu aides au travers de Connexio. Exactement, exactement. Et du coup, c'est quoi qui t'a donné en fait justement l'envie, le petit déclic qui t'a dit ok j'ai envie de monter une boîte? Oui. C'est quoi qui t'a motivé? En fait, moi et Jean, on a juste commencé en tant que des bénévoles avec plusieurs associations sur Paris qui étaient déjà en train de travailler avec les populations des migrants. Donc en fait, au sein de tout ce qu'on a fait en tant que des bénévoles, on a parlé avec des gens, on a rencontré des gens et on a vu qu'avec pas mal de gens, ils n'ont pas beaucoup d'aide avec de chercher des cours de langue, de chercher des cours qui peuvent vraiment leur donner des compétences afin d'entrer dans le marché du travail. Donc grâce à tous ces échanges qu'on a eu avec ces publics avec qui on travaille, on a vu qu'il y avait un réel besoin pour des cours qui parlent des compétences qui peuvent vraiment leur donner l'accès à des marchés d'emploi, accès à des opportunités sociales, accès à des opportunités professionnelles. Donc c'est à cause de ça qu'on a commencé ça. On est vraiment sur le terrain, on a parlé avec des gens, on a trouvé un problème et on a essayé de créer une solution. Tu es vraiment c'est ça, sur le terrain, du coup, forcément tu parles avec eux, tu comprends leurs besoins. Tu penses qu'aujourd'hui au quotidien c'est quoi le plus difficile dans le fait de justement donner des cours informatiques aux personnes réfugiés, aux personnes demandeurs d'asile? C'est quoi les difficultés que tu t'en rends compte? Pour nous, je pense que c'est toujours d'être délicate parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent des situations de précarité, mais c'est aussi de savoir que c'est pas que des personnes qui doivent être regardées comme des gens qui sont faibles ou qui ont besoin de beaucoup d'aide, parce que c'est des gens qui sont assez inspirants, qui sont assez fortes. On a des personnes qui étaient des docteurs, qui étaient des comptables, qui étaient des professeurs, qui étaient des chercheurs. Donc, on a vraiment des étudiants qui sont assez diverses, qui sont assez motivés et qui juste ont besoin d'avoir des compétences dans un contexte français qui peut vraiment leur donner l'accès à l'intégration dans la société française. Donc c'est pas des gens qui ont peur des choses qui sont déjà là. Exactement, tu mets un peu la lumière sur un des talents qu'ils ont déjà. Exactement, c'est juste pour leur donner les outils qui va vraiment les aider à trouver des façons d'intégrer dans un contexte français. D'accord, super.
Et toi, juste personnellement, dans ton parcours en tant que femme entrepreneur, est-ce que tu as eu des challenges que tu as dû relever, surmonter, ou même finalement, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, En fait, moi je ne viens pas d'un parcours, comme je dis, classique d'entrepreneur. Moi j'ai fait mes études en des langues, en des relations internationales. Donc pour moi, je n'avais pas le rêve d'être entrepreneur. Donc en fait, c'était assez difficile au début, juste pour dire ok, moi je suis un entrepreneur, parce que même au début, je ne savais pas quoi exactement c'est un entrepreneur. Exactement. Donc du coup, pour nous, c'était vraiment de commencer d'apprendre petit à petit, à discuter avec les autres gens, à parler avec les autres entrepreneurs qui ont déjà lancé leur boîte, de vraiment voir comment on peut vraiment créer un projet, comment vraiment devenir entrepreneur. D'accord, ok, super. Et si tu avais un conseil à donner aux femmes qui veulent lancer leur boîte, ce serait quoi? Si vous avez une idée, il faut le faire. C'est ça. Parce que même nous, au début, tous, il a commencé juste avec une idée. On ne savait pas exactement au début comment faire ça, ça, ça et ça, mais on savait qu'on avait une idée, on a trouvé un problème, on savait qu'on a une solution qui peut être impactante. Donc, si vous avez une idée, si vous avez des choses que tu penses, que vous pensez que vous pouvez faire assez bien, il faut juste le tester et voir qu'est-ce qu'il peut faire. Très bien, donc le message, c'est vraiment oser, lancez-vous, vous pouvez y arriver. Exactement. Super, merci beaucoup en tout cas, Binta, ça me fait super plaisir de t'accueillir et de parler de Connexio. Donc pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur Connexio, on mettra le lien vers le site internet dans la description et également les contacts de Binta pour ceux qui veulent la recontacter. Merci beaucoup et rendez-vous pour un prochain épisode de Mestock. À bientôt.